Bon, il n'y a pas eu de vidéo en septembre parce que petit problème technique qui s'est rajouté au manque de temps pour faire des vidéos. Donc j'essaie de rattraper un petit peu, reprendre le rythme pour la fin de l'année. Et aujourd'hui, on va parler de petites voitures, les achats récents, les achats de l'automne, avec... on va commencer par des vieilleries, voilà, de la vraie collection, mais vous inquiétez pas, après il y aura de la Majorette, de la Matchbox, de la Hot Wheels, des trucs récents que vous connaissez. Et on va commencer par cette petite mignonnerie. Une mignonnerie qui me permet de faire presque le lien avec la seconde partie de la vidéo, puisque c'est une Panthère par Burton, qui est une voiture qui a existé aussi, enfin une miniature qui a aussi existé chez Majorette, sauf que j'en ai pas là sous la main, avec l'aileron en plastique qui est ultra fragile, vous vous en doutez. Voiture d'endurance, ou de Can-Am peut-être même, avec la petite particularité ici, Polytoys Export. Polytoys, on connaît, c'est un fabricant de miniatures, enfin c'était un fabricant italien de miniatures. Export, ça veut dire que c'était pas pour l'Italie, c'était pour vendre ailleurs. Sous-entendu, c'est sans doute de meilleure qualité, avec plus de choses, notamment les ouvrants. Donc là, on appréciera les ouvrants qui sont faits carrément en plastique, transparent, et du coup, ça doit être ultra fragile. Donc je suis très content, déjà que l'aileron est fragile sur la Majorette, il est tout le temps cassé. Donc je suis très très content de l'avoir, voilà, en une seule pièce. On voit pas grand chose à l'intérieur si j'ouvre. Ah, j'arrive pas à ouvrir de ce côté. Voilà, vous voyez, on voit pas, voilà, ils se sont pas trop fatigués quand même pour faire l'intérieur. Mais voilà, on a vu déjà d'autres marques de fabricants qui avaient une version export pour vendre à l'étranger et donc donner une meilleure image et vendre un peu plus cher pour faire rentrer des sous. Et bah voilà, une Burton assez chouette. On continue avec Polytoys Italia, Polytoys Export et aussi là encore une Burton particulière. Là c'est un concept car, donc Burton, ancien grand nom du design, qui a retravaillé la Corvair. La Corvair, vous arrivez à lire, là c'est écrit Corvair, là c'est mignon. La Corvair, c'était une Chevrolet, une berline Chevrolet, tout à l'arrière, avec le moteur en porte-à-faux arrière, comme une R8 par exemple, et qui a d'ailleurs influencé la R8, qui est venue après, qui a influencé pas mal de voitures au final. Et là, on a une version GT, Grand Tourisme, ça fait un peu voiture de Michel Vaillant d'ailleurs. Et là aussi, il y a un ouvrant. Alors, ça s'est ouvert quand je... Ça s'ouvre pas plus que ça? Bon, bah... Ah si, voilà. Hop, et du coup, là, on voit un peu mieux l'intérieur, même si, bon, le niveau de détail est pas folichon. On appréciera qu'il y a deux plastiques différents, carrément. Très, très classe. Petit détail que j'aime beaucoup, moi, c'est cette plaque d'immatriculation qui ressort. Très, très chouette. Et l'arrière, la lunette, ça... Non, ça bouge, mais non, je pense pas que ça s'ouvre. Je vais éviter de tout casser. Voilà, ça coûte un petit peu cher, 28 euros. J'ai pas payé 28 euros. J'ai dû payer les deux pour moins de 40 euros, mais je suis pas sûr. Bref, trouvé sur une brocante. Très très chouette. On continue en Italie avec... et ben ça, je connais pas du tout. Alors, est-ce que c'est on dirait une Fiat 124, mais un peu ratée. Alors, le fabricant, j'arrive même pas à lire. Novo... Est-ce que vous arrivez à lire, vous? Non, j'arrive pas à faire le point pour que vous arriviez à lire correctement. Novo Linea, nouvelle ligne, d'accord. C'est une Fiat 128? Ça, c'est une 128 Rallye? Ouais, effectivement, maintenant que je le vois, je l'aurais pas reconnu. Alors, pour moi, la 128, c'est la petite sœur de la 124, malgré ce que son nom peut laisser penser. Je vous mets une photo, là. La 128, c'est, si je dis pas de bêtises, ça doit être la première traction avant de Fiat. Donc, c'était une sous-marque de Fiat qui avait été utilisée pour tester la traction avant. Et donc, ils ont fait... Et ça ressemble effectivement à une 124, celle qu'on a bien connue comme étant la Lada, mais c'est plus petit. Et du coup, ils en ont fait une version deux portes, un coach, deux portes, hein, voilà, un peu sportif. Ils ont fait aussi un coupé après plus sport, qui est en version un peu trois portes. Mais donc là, c'est la version conduite intérieure deux portes.
qui était appelée Rallye. Voilà, je vous la mets aux photos aussi, voilà. Et donc, je me serais attendu à ce que ce soit un peu plus arrondi que ça, mais effectivement, maintenant qu'on me le dit, pourquoi pas. Allez, je valide que ça puisse être une 128. Allez, on vient en France avec une... Attendez, je dis qu'on est en France, est-ce qu'on est en France? Oui, made in France. Solido, une Jeep Solido. À voir la finition, j'aurais tendance à dire fin des années 80, début des années 90 peut-être. Avec un pare-brise, donc là c'est une version pompier. Le pare-brise rétractable, ça représente un tuyau. Ça, j'imagine que c'est la pompe pour alimenter le tuyau en eau. Et j'ai pas grand chose à raconter là-dessus. Je la trouve très très chouette, assez bien réalisée. Je trouve que c'est un très beau niveau de finition. Je vais enchaîner avec une autre Jeep Solido achetée au même endroit. La même Jeep Willys. J'ai pas l'impression que J'ai l'impression que le châssis est plus épais. C'est peut-être qu'une impression. Donc ça, c'est pas une fabrication française, ça, c'est ça? Eh ben non, voilà. Donc ça, c'est la fabrication, début de la fabrication chinoise. Alors, à l'arrière, on a toujours un équipement, mais là, c'est militaire. Je sais pas ce que c'est censé... Ça, je pense que c'est des jerrycans d'essence, ça. Mais alors là, en dessous, une bâche. Et ça, je sais pas. C'est la gourde d'eau, c'est les jumelles. Je sais pas. Et devant, vous voyez, à la place du pare-brise, on est venu accrocher tout ce qui vient décorer le capot avant. On n'a pas la finition des phares, vous voyez, qui était repeint sur la française. Là, non, c'est tout couleur carrosserie, couleur sable. Mais c'est pas mal quand même. Mais effectivement, on a commencé à perdre un peu en niveau de finition pour économiser un peu sur les prix. Tiens, puisqu'on est en France, j'ai récupéré ça il n'y a pas longtemps. Donc c'est un porte-briquet. Je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement. Donc vous glissez le briquet dedans. Et c'est avec la Williams Renault de Formule 1, championne du monde, plusieurs fois championne du monde. La R1, c'est ça? Alors ça, je sais pas. Mais donc championne du monde avec Nigel Mansell, avec Alain Prost. Après, quand je regarde la forme avant, je suis pas forcément sûr que ce soit vraiment celle-là. Joli détail de finition avec le nom Renault là qui est en surimpression, pas en surimpression, mais qui déborde, donc qui a été creusé à l'intérieur du moule. Voilà, je trouve que c'est une assez jolie pièce. Je suis très content de l'avoir. Voilà, je suis content. Est-ce que le briquet fonctionne? C'est pas forcément très pratique pour utiliser le briquet, et le briquet est complètement mort. Voilà, le briquet est inoffensif. On est dans les voitures de sport, donc on va passer, allez, on passe chez Majorette. Voiture de rallye, la Subaru de rallye, hop, l'Impreza WRC, échelle 1/50e, bah ouais, voilà, c'est du 3 inch, que j'avais déjà, mais pas en si bel état. Donc je me suis fait plaisir, je me l'ai surpayé. Ça, c'était sur un salon ou sur une expo que je l'ai retrouvé. Voiture assez impressionnante à voir en vrai. Et là, il n'y a pas de détails de nom de pilote ou autre. Donc vous pouvez vous imaginer que c'est aussi bien Colin McRae, mais je crois pas que c'était cette génération-là, que Stéphane Sarrazin, pourquoi pas, qui n'a pas conduit au Wales, mais c'est pas grave, on n'est pas à ça. On appréciera qu'il y a quand même un degré de finition sur ces voitures-là. C'est made in Thailand, hein, donc pas trop, normalement pas trop qualité. Il n'y a pas d'intérieur, hein, on voit pas l'intérieur, c'est tout couvert en noir, mais on a quand même du détail correct. On est dans le rallye, on est chez Majorette, on continue. On reste dans le rallye chez Majorette avec la Peugeot 307 WRC, avec ici une échelle au 1/58e. Voilà, c'est le problème du 3 pouces, c'est que du coup d'une voiture à l'autre, on n'a pas tout à fait la vraie échelle de la voiture. Voilà, donc la 307 est censée être beaucoup plus grosse que la Subaru, qui était déjà impressionnante, hein, mais là, on n'a pas de nom non plus de pilote. 2004, Monte-Carlo, d'accord. Donc vous cherchez le numéro 5. Est-ce que c'est Grenoble? Est-ce que c'est un autre? Je ne sais pas.
Et pareil, on voit pas l'intérieur. Celle-là, pareil, je l'avais déjà. Mais avec le pare-brise cassé, donc voilà, je me l'ai surpayé en bon état. Puisqu'on est chez PSA dans le rallye, on, on a une mignonnerie, ça fait une version cartoonesque de la voiture. J'avais une Peugeot 207, je crois, le concept car 207. Exactement sur le même principe. Donc c'est Nico, vous voyez, c'est Nico, même si c'est made in China, c'est écrit là, Nico. Et là, on peut allumer normalement les phares. Ça marche pas, d'accord. Et normalement, il y a un système à friction. Bon, ben, ça marche pas, tout est cassé. D'accord. Mais voilà, je ne connaissais pas cette Citroën C2 dans cette version-là. J'avais, du coup, je crois pas qu'il y avait de toit ouvrant sur la Peugeot. Et là, on a ce petit détail là qui revient en plus dans la pièce plastique qui fait tous les vitrages. On a le toit. Voilà. Très très chouette. Et là, on n'a pas de nom non plus, mais on peut imaginer que ce soit Sébastien Loeb. On va passer, puisqu'on est dans des voitures de sport. Allez hop. Matchbox. Donc ça, c'est une très récente. 2000... J'arrive pas à lire. 2009, c'est ça. Voilà, donc là, donc, très très récent, effectivement. Avec les roues caractéristiques. Les roues qui sont peut-être un poil grosses pour la Porsche 914, mais c'est pas très grave. Et donc on a là un très très chouette modèle avec du coup deux trois petites choses à l'intérieur. On voit pas très bien, mais ils se sont pas trop embêtés. Hein. Voilà, c'est du vite fait sur le gaz Matchbox maintenant. Donc il n'y a pas de détails vraiment intérieurs. Je sais pas si vous voyez, j'arrive pas à faire le. Voilà, comme ça là on voit à peu près. Le volant, bah, c'est un voile plein. Hein, voilà. Et puis le reste. Bon, voilà, c'est un jouet. Même si au prix auquel c'est vendu, j'ai du mal à croire que ce soit encore des jouets. On reste chez Mattel, mais ce coup-ci Hot Wheels. Avec une petite Lambo. Peut-être que je vais la mettre dans le bon sens. Une petite Lambo Gallardo Superleggera. Bah écoute, si tu me dis que c'est une Superleggera, je te crois. On appréciera effectivement. Moi, j'aime beaucoup le détail qui a été apporté par le châssis plastique pour l'avant et à l'arrière un peu moins, qui vient rajouter, donc peut-être que je ne suis pas spécialiste. Est-ce que la Superleggera a effectivement des bavettes? J'imagine que oui. Et là, on a en revanche un plastique violet un peu dégueulasse, de mauvaise qualité, mal ébavuré. Bon voilà, on retombe sur Hot Wheels. On a des roues Hot Wheels. Pas de gros efforts sur ces roues-là. Alors que je trouve justement, ben voilà, je vais prendre la suivante. Je trouve que justement chez Hot Wheels ils font un effort avec les roues des fois, mais ils n'ont pas 36 modèles et donc ils adaptent. On est toujours chez Hot Wheels, on a une Ferrari 459 Speeder, la 459 que j'ai pilotée. Voilà, je vous remettrai le lien de la vidéo. Et donc ça c'est la version Speeder. Faudrait peut-être que j'essaye de monter là-dedans parce que j'étais un peu grand. Avec le casque, je tenais pas dans la 459 normale. C'est pas exactement celle que j'ai conduite, moi c'est la version d'après que j'ai conduite, avec les grosses écopes sur le côté. Pour nourrir en air le biturbo. Voilà. On n'a pas de rajout. Alors là, on a les phares à l'avant, c'est chouette, mais on n'a pas les feux à l'arrière. Bon, on va pas trop en demander. Là, on est, voilà, Hot Wheels, on est encore un peu dans le jouet. Et on va terminer avec celle-là, comme ça fait une vidéo pas trop longue pour une fois. Une jolie Camaro Chevrolet. Pareil, on est chez Hot Wheels. Avec, c'est marrant parce que du coup, elle n'est pas siglée Hot Wheels du tout, celle-là. Celle-là, ah si, là, on a le logo Hot Wheels sur le côté, mais pas en dessous. Mattel, voilà, Made in Malaysia. On a tout le descriptif, mais on n'a pas le logo, c'est marrant. Et donc, on a quand même une jolie vue avec un vrai châssis. Enfin, je pense que, à la différence de la Ferrari ou de la Lambo, qui ont un châssis, voilà, on voit rien. Bah, au moins, là, sur l'américaine, ils ont fait l'effort de représenter un bout de boîte de vitesse et de transmission. Et ben voilà, c'était une nouvelle vidéo sur les achats de ces vacances d'automne. Je vous souhaite un bon mois à venir avant. Bon, normalement, je tente le coup de refaire une vidéo dans 2 semaines. Je promets rien, c'est un peu compliqué là en termes de disponibilité. Mais j'espère que ça va suivre et que je vais pouvoir terminer l'année
avec de chouettes vidéos. Ciao!